Alors, dans le contexte actuel, qui est encore mouvant évidemment avant les présidentielles, on peut effectivement penser que c'est un découpage qui serait plutôt favorable à la gauche, alors que la circonscription était de droite. Néanmoins, rien ne permet d'affirmer qu'à plus long terme, dans une élection ou deux, si le découpage des circonscriptions reste le même, la droite ne parvienne pas, au contraire, à s'emparer de cette circonscription, puisque comme on l'a dit depuis le début, c'est une circonscription qui est très composite, et d'où finalement un seul leader va avoir du mal à tenir tous les espaces. C'est-à-dire soit, comme Michel Lejeune, il sera plutôt bien implanté dans les zones rurales parce qu'il est un élu rural d'une petite commune comme Forges-les-Eaux, soit au contraire, on aura des candidats bien assis dans des villes comme aujourd'hui Sébastien Jumel ou Sandrine Hurel et qui vont avoir plus de mal à convaincre en quelque sorte dans ces zones rurales. Sans cela que la circonscription, c'est un petit peu un modèle réduit de la France, de la même façon que François Hollande est bien implanté dans une zone rurale parce qu'il est évidemment président du Conseil général de Corrèze, il est bien implanté en ville, peut-être moins dans des zones industrielles, à l'inverse de Nicolas Sarkozy, qui est peut-être moins à l'aise dans cette France rurale et peut-être moins à l'aise dans les banlieues. Donc voilà, donc en ce sens-là, c'est une circonscription qui est, on pourrait dire dans le jargon, difficile à tenir pour un seul et même député.